Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons faire une correction avec commentaire sur un contrôle de mathématiques qui a été donné dans une école privée qui s'appelle Birago Diop. C'est un contrôle qui est intéressant pour la classe de seconde. Donc, le contrôle est composé de trois exercices. Donc aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, on nous donne des nombres réels, donc x et y, et qui sont des nombres réels tels que x qui est soit plus grand que y, qui lui-même est plus grand que 0. Donc x et y sont des nombres positifs. Et là, on pose grand x est égal à racine carrée de x moins racine carrée de y divisé par racine carrée de x plus racine carrée de y. Et donc, grand y est égal à racine carrée de x plus racine carrée de y divisé par racine carrée de x moins racine carrée de y. Et on pose z est égal à racine carrée de grand x moins racine carrée de grand y. On demande de montrer dans la question 1 que grand x est un réel plus petit que 1 et que grand y est un réel plus grand que 1, puis on demande d'en déduire le signe de grand Z. Je vous fais remarquer que x et y sont des réels positifs. Donc on peut bien parler de racine carrée de x et de racine carrée de y. Donc ce sont des nombres réels qui existent, vu que x et y sont des réels strictement positifs. De plus, comme x est plus grand que y, donc racine carrée de x est plus grand que racine carrée de y. Donc ce qui veut dire que racine carrée de x moins racine carrée de y est un nombre strictement positif. Et comme racine carrée de x et racine carrée de y sont des nombres positifs, leur somme est un nombre qui est positif. Je peux en déduire donc que grand x qui est là est un nombre positif. Et le même raisonnement permet de dire que grand y est un nombre positif. Par conséquent, on peut bien écrire racine carrée de grand x et racine carrée de grand y. Maintenant, passons à la démonstration de la partie 1, c'est-à-dire montrons que grand x est plus petit que 1. Grand x est écrit sous forme d'une fraction. Et dire qu'une fraction qui n'est pas un nombre négatif est plus petite que 1 veut dire que son dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc, il suffit juste de montrer que racine carrée de x moins racine carrée de y est plus petit que racine carrée de x plus racine carrée de y. Donc ceci se montre très facilement, on le voit d'ailleurs, ça c'est la somme de deux nombres positifs, et ça, ce sont les deux mêmes nombres, mais on fait la différence. Donc elle ne peut pas être plus grande que la somme, mais on va faire la démonstration. Donc on commence par dire que moins racine carrée de y est plus petite que racine carrée de y. Pourquoi? Parce que celle-là est négative et celle-ci est positive. Donc, moins racine carrée de y est plus petite que racine carrée de y. Donc, je peux ajouter de part et d'autre racine carrée de x. J'aurai racine carrée de x moins racine carrée de y est plus petite que racine carrée de x plus racine carrée de y. Et maintenant, je vais diviser à gauche comme à droite par cette même quantité. Ok? Donc, je vais avoir, là je divise par racine carrée de x plus racine carrée de y. L'inégalité ne va pas changer parce que la quantité par laquelle je divise les deux parties de l'inégalité est une quantité positive. Donc là, je divise, et là, je divise par racine carrée de x plus racine carrée de y. Donc ici, à gauche, ça, c'est grand x qui est plus petite que la partie qui est à droite qui est égale à 1. Et là, on vient de montrer que grand x est une quantité qui est plus petite que 1. Et donc, vous faites le même raisonnement. Maintenant, au lieu de diviser par racine carrée de x plus racine carrée de y, vous allez diviser par racine carrée de x moins racine carrée de y de part et d'autre. Donc ça, c'est un nombre qui est positif. Ça, je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo. Et donc, vous allez montrer de la même manière que grand y est une quantité qui est plus grande que 1. Très bien. Alors, passons maintenant à l'étude du signe de grand Z. Grand Z est égal à la racine carrée de grand x moins la racine carrée de grand y. Comme grand x est plus petite que 1, donc la racine carrée de grand x est plus petite que la racine carrée de 1 qui est égale à 1. J'ai grand y qui est plus grand que 1. Donc la racine carrée de grand y
est plus grand que la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Donc ceci veut dire aussi que moins racine carrée de grand Y est plus petite que moins 1. Donc je vais utiliser cette inégalité-là et celle-là et je vais faire une somme membre à membre. Donc j'aurai donc la racine carrée de grand X moins la racine carrée de grand Y est plus petite que 1 moins 1. Et 1 moins 1 c'est 0, ce qui veut dire donc que grand Z est plus petite que 0. J'en déduis donc que grand Z est un nombre réel négatif. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que grand Z est égal à 4y divisé par petit x moins petit y. Très bien. Donc, je vais rappeler que grand Z est égal à la racine carrée de x moins la racine carrée de y. Et donc, grand Z au carré est égal à racine carrée de x moins racine carrée de y, grand Y, le tout au carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Donc, on a grand X au carré moins 2 racine carrée de grand X, grand Y, plus racine carrée de grand Y au carré. Donc, ceci me fait grand X moins 2 racine carrée de grand X, grand Y, plus grand Y. Donc, ici, grand X fois grand Y est égal à 1. Donc, la racine carrée de grand X, grand Y est égale à 1. Et donc, du coup, j'ai Z au carré qui est égal à grand X plus grand Y moins 2. Je vous laisse remplacer grand X par ça, grand Y par ça, et réduire au même dénominateur les deux expressions, donc faire le calcul grand X plus grand Y, puis refaire une autre réduction au même dénominateur avec le moins 2, vous calculez tout, et donc là, vous allez trouver que grand Z au carré est égal à 4 petit y divisé par x moins y. Très bien. Donc, je ne vais pas faire les calculs en détail, mais ce n'est pas très compliqué. On nous demande d'en déduire une expression simplifiée de grand Z. Donc là, j'efface tout ceci. Et je reprends grand Z au carré est égal à 4y divisé par x moins y. Donc ça, c'est ce que nous venons de montrer. On peut en déduire une expression simplifiée de grand Z. Donc là, je peux dire que grand Z est égal à racine carrée de 4y divisé par x moins y, ou que grand Z est égal à moins racine carrée de 4y divisé par x moins y. Or, dans la question numéro 1, on avait vu que grand Z était un nombre réel négatif. Donc, on peut dire que grand Z est égal à moins racine carrée de 4y divisé par x moins y. Si vous voulez ici, on peut écrire que grand Z est égal à moins 2 fois la racine carrée de y divisé par x moins y. Très bien. Donc ça, c'est l'expression simplifiée de grand Z. Passons maintenant à la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on demande de faire un encadrement de grand Z divisé par 4. Je reprends grand Z au carré est égal à 4y divisé par x moins y. Donc, grand Z au carré est égal à, divisé par 4, pardon, est égal à petit y divisé par x moins y. Ce qu'on nous demande de montrer, c'est de montrer d'une part que cette quantité est plus petite que 2y divisé par x moins y. Et là, on remarque qu'on divise, en tout cas pour cette inégalité-là, on divise par la même quantité ici, qui est un nombre réel positif. Donc ça, je l'ai dit depuis le début de cette vidéo. Et donc, comparer ceci, ces deux nombres-là, revient à comparer y et 2y comme ça. Et ça, on le sait, vu que y est un nombre réel positif, on sait que petit y est plus petit que 2y. On commence par dire que y est plus petit que y plus y, qui est égal à 2y. Donc, y divisé par x moins y est plus petit que 2y divisé par x moins y. Donc, je rappelle que x moins y ici est un nombre réel positif. Ça, je l'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est pourquoi je ne l'ai pas redémontré ici. Et donc, ça, c'est z carré divisé par 4. Et je viens de montrer que z carré divisé par 4 est plus petit que
2y divisé par x moins y. Très bien. Donc ça montre la première partie de notre inégalité qui est ici. Et donc on va faire le même travail, c'est exactement la même chose pour cette partie-là. Donc ça, je vous laisse faire les détails une fois que je vous ai montré le cheminement pour cette partie-là. Donc là, on a notre encadrement. On nous demande donc une application en nous donnant un grand A. Et là, le grand A, il est égal à la racine carrée, comme ça, bizarre, moins la racine carrée de comme ça. On demande une expression simplifiée de A en utilisant tout ce qui précède. Et là, on remarque que grand A ressemble, en tout cas du point de vue de l'écriture, à grand Z. Parce que c'est la différence entre deux grandes racines. Donc là, j'ai une racine, et là, j'en ai une autre. Il suffit juste de regarder si ce qui est à l'intérieur ressemble à l'écriture de grand X, et ce qui est à l'intérieur ici ressemble à l'écriture de grand Y. C'est ce qui est le cas avec petit x est égal à 5, et petit y est égal à 2. Et donc, du coup, en utilisant le fait que grand Z soit égal à la moins 2 racine carrée de y divisé par petit x moins petit y, on peut dire donc que grand A est égal à moins 2 fois la racine carrée de, donc y j'avais dit que c'était 2, donc 2 divisé par x, j'ai dit que c'était 5, et 5 moins 2, donc ça me fait moins 2 racine carrée de 2 divisé par 3. Donc grand A est égal à moins 2 racine carrée de 2 tiers. Très bien. Donc c'est ça l'écriture de grand A. Voilà, donc je vous laisse faire les détails. Il suffit juste de dire que grand A est sous la forme de grand X moins grand Y. Racine carrée de grand X moins grand Y, avec grand X est égal à ça, donc vous notez ça, et grand Y est égal à ça, vous notez ça. Très bien. Donc, on demande aussi un encadrement de A au carré divisé par 4. Donc là aussi, c'est pareil. A au carré divisé par 4, c'est comme si vous aviez Z au carré divisé par 4. Et on a déjà un encadrement de Z au carré divisé par 4 qui est ici. Voilà, donc c'était la partie 1 de l'exercice 1. Il n'était pas très compliqué, même si l'écriture de grand X, grand Y était un peu troublant. Mais voilà, c'était pas compliqué, il suffisait juste d'appliquer les règles de calcul. Voilà pour cette première vidéo qui termine donc la partie 1 de l'exercice 1.